Comment transposer au piano dans les différentes gammes sans faire trop d'efforts? Alors c'est la thématique que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc salut et ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes très bien. Alors plusieurs d'entre vous, que ce soit mes élèves en privé ou alors dans l'espace commentaire des différentes vidéos que je fais quotidiennement, m'ont posé la question à savoir comment est-ce qu'ils peuvent transposer dans les différentes gammes sans beaucoup faire d'efforts, sans avoir à prendre trop d'accords. Donc j'ai fait une vidéo aujourd'hui où je vais te montrer exactement comment est-ce que tu dois aborder cette thématique, quel est le principe ou alors quelles sont les différentes formules que tu peux appliquer à ton clavier, à ton niveau pour pouvoir transposer, pour pouvoir être à l'aise dans les différentes gammes du piano. Nous en avons 12 gammes, donc c'est très énorme. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. Alors pour ce mois de décembre, je vais vous donner mon premier cadeau à vous tous qui me suivez depuis très longtemps, depuis le début. Alors je vous offre 70% de réduction sur ma formation, donc elle va passer de 120 € à 40 €. Et il est bien important de rappeler cela, ce n'est que pour les 50 premières personnes qui vont nous contacter à partir de maintenant, donc elles vont bénéficier de 70% de réduction sur la formation. Et puis bien évidemment, une fois le quota atteint, la promotion sera terminée. Et je vous rappelle toujours que nous ne sommes pas encore à 10 000 abonnés. Donc à 10 000 abonnés, j'offrirai la formation à 10 personnes d'entre vous. C'est très important, de manière gratuite. Ok? Donc il est très important pour toi qui me suis, si tu n'es pas encore abonné, de cliquer sur le bouton s'abonner. Ensuite tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos, parce que bientôt nous atteignons déjà la barre de 10 000 abonnés. Et à 10 000 abonnés, j'offrirai la formation à 10 personnes d'entre vous. Alors si toi tu veux la formation dès maintenant, contacte-moi, je te laisse mon numéro WhatsApp dans la barre de description. Je crois que c'est le premier lien dans la barre de description de cette vidéo. Et nous discutons de l'autre côté. Alors tout étant dit, passons donc à notre clavier. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors salut à toi, ravi de te retrouver sur mon clavier. Et comme je te l'ai dit en introduction, nous allons voir une astuce très importante pour pouvoir jouer dans toutes les gammes au piano. Vous savez, je vais prendre la gamme de Do par exemple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. J'ai fait une vidéo où je montrais comment est-ce qu'on enlève les noms des notes pour mettre juste l'appellation numérique. Donc dans la gamme de Do, on a le premier degré qui est le Do, le deuxième qui est le Ré, troisième degré Mi, quatrième Fa, cinquième Sol, sixième sixième c'est le La, septième Si, et ensuite on revient à l'octave. Ok? Alors l'astuce que je vais vous montrer est très simple. Pour pouvoir jouer dans toutes les gammes, on ne va pas directement commencer par la gamme de Do. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si quelqu'un commence à travailler la gamme de Do et il finit avec la gamme de Do, il veut passer à une autre gamme. Moi je ne vais pas le conseiller de venir par exemple jouer dans la gamme de Mi. Je ne vais pas le conseiller de venir jouer dans la gamme de Mi, parce que dans la gamme de Mi, vous avez pas mal d'accords qui ne font pas partie de la gamme de Do. Alors l'exercice est très simple. L'exercice c'est que après avoir fini une gamme, tu prends une autre gamme dans laquelle les accords vont sensiblement être pareils avec la gamme dans laquelle tu joues au préalable. Je prends un exemple. Si je joue dans la gamme de Do, dans la gamme de Do, j'ai un accord de Do majeur, de Ré mineur, de Mi mineur, oui, de Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué. L'exercice consiste à faire quoi? À venir sur le 7e degré. Regardez très bien, suivez très attentivement ce que je vais dire. Je viens sur mon 7e degré. Ok. Je diminue mon 7e degré d'un demi-ton. Donc j'ai un 7e degré bémol ici. Ok. Donc mon 7e degré dans la gamme de Do. Parce que je suppose que j'ai maîtrisé la gamme de Do. Je vais apprendre une nouvelle gamme. Comment est-ce que je fais pour apprendre une nouvelle gamme? Je viens dans ma gamme de Do. Je compte. J'arrive sur mon 7e degré, qui est le Si. Je diminue mon 7e degré d'un demi-ton. J'ai un Si bémol. Et maintenant, je reprends la gamme de Do. Mais au lieu de Si, au lieu de mon 7e degré, je joue plutôt mon 7e degré diminué que j'ai joué. Donc mon 7e degré diminué d'un demi-ton, qui est mon Si bémol. Ça va me faire quoi? Ça va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La bémol et Do. Est-ce qu'on se comprend? Donc je reprends, je prends ma gamme de Do qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que je maîtrise déjà. Ok, je veux apprendre une nouvelle gamme. Voilà ma question, je veux apprendre une nouvelle gamme. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans ma gamme de Do, je m'en vais chercher son 7e degré qui est le Si. Je diminue ce 7e degré d'un demi-ton et je reprends la gamme de Do. Mais à la place de Si, j'utilise la nouvelle note que j'ai trouvée en diminuant d'un demi-ton, le 7e degré. Ça va me faire quoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol
et Do. Ok? Là, regardez très bien, c'est la gamme du 4e degré de la gamme d'origine. On se comprend bien. Ma gamme d'origine, c'est le Do. Pardon. Voilà ma gamme d'origine qui est le Do. Je viens sur mon 7e degré. Je diminue mon 7e degré d'un demi-ton. Ok? Et là maintenant j'ai quoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Et je dis quoi? Je dis que cette nouvelle gamme est la gamme de mon 4e degré de ma gamme d'origine. Ma gamme d'origine c'est le Do. Donc si je fais ça, regardez très bien. Fa, je commence. D'abord j'ai commencé avec le Do, j'ai fait ça. Ok? Mais si je fais plutôt avec le Fa, que je dis c'est mon 4e degré de ma gamme d'origine, donc le Fa. La gamme de Fa c'est quoi? C'est Fa, Sol, La, Si bémol. Regardez bien le Si bémol que j'ai trouvé tout à l'heure là. Do, Ré, Mi, Fa. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux jouer dans la gamme de Fa, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Qui est sensiblement pareil. Je vais retrouver pratiquement les mêmes accords que dans la gamme de Do. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de ne pas apprendre les gammes rapidement. C'est très important d'apprendre suivant une logique bien précise. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous familiariser plus avec certaines notes. Par exemple, dans la gamme de Fa, il y a beaucoup de notes que je connais déjà ou alors beaucoup d'accords que je connais déjà dans la gamme de Do. Ok? Vous voyez, sans faire d'effort, vous verrez comment vous apprendrez, que ce soit les gammes blanches ou les gammes noires. C'est très important. Donc, j'espère que cette petite astuce va vous permettre de rapidement évoluer dans votre apprentissage au piano, dans votre apprentissage des gammes. Allez, je te laisse, c'était Johan. Ciao.